coins où la végétation est cramée comme ça. A priori les écobuages ou autres, mais il y a quand même pas mal de coins comme ça. Pas totalement, parce que c'est pas de la grosse végétation, mais ça crame en Ardèche, ça crame. Et voilà, bien arrivé pour la nuit. C'est marrant parce que la zone là de bivouac, je l'avais repérée comme toute plate sur les cartes. Et en fait, vu qu'il y a des arbres sur Maps, on peut pas voir beaucoup plus. Mais bon, ça fait un petit espace quand même plus que correct. Très très plat. Je sais pas si on voit là, si c'est très très plat. Et le petit équipement pour la nuit est prêt avec ce petit kilt qui s'accroche par-dessus dessous pour que ça reste toujours en place en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout cet espace et du coup je reste dedans quoi. Et bien sûr le coussin avec sa petite sangle, tout est très confortable. Voici le phare de Gloria Friedman. Alors qu'est-ce qu'un phare peut bien faire ici? Un phare tout bleu comme ça, au milieu de cette espèce d'océan, de désert. On ne sait pas si c'est de la verdure beaucoup, mais pourquoi un phare bleu ici? Est-ce qu'il a du sens? Est-ce qu'il n'a pas de sens? Ben, il a tout son sens, puisqu'en fait, on est sur la ligne de partage des eaux. C'est-à-dire que ici, toute l'eau qui tombe, hop là, de ce côté-là, va dans la Méditerranée. Et toute l'eau qui tombe de l'autre côté va dans l'Atlantique. Donc c'était pour marquer un petit peu ça que Gloria Friedman, bien accompagnée j'imagine, a construit ce phare refuge. L'intérieur fait aussi bibliothèque. Et on va aller voir là-haut la vue. Et ben en haut on est bien protégé du vent. Il souffle beaucoup plus fort ici. On est vraiment comme dans un phare. C'est assez sympa. Ça souffle fort, hein. Je sais pas si vous entendez. Et voici Saint-Laurent-les-Bains pour terminer. Ici s'achève, voilà, en 48 heures, 57 km à peu près, je sais pas combien de dénivelé. Et on va voir si on trouve à manger, sinon on cherchera ailleurs. Voilà, c'est vraiment très beau cette montagne ardéchoise, sentier oublié. On croise personne, il fait hyper beau, on croise personne, c'est la fête du travail, il n'y a personne, c'est rigolo. Hein. Alors qu'en plus les Alpes valent pas trop le coup en ce moment, par rapport à la neige qui bloque un peu. Voilà, fin de ce très beau trek, je vous recommande. Sur 3 jours, c'est franchement hyper sympa.